Yo, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble ultra important, qui est ultra important en fait. Ça fait plusieurs mois que ça traîne, pas mal de créateurs en ont déjà parlé, et j'avais envie de poser ça ici, calmement, qu'on en discute. Ok. On va pas parler politique mondiale, rassurez-vous, mais plutôt de ce qui se passe dans le monde de la création artistique avec l'arrivée massive de l'IA, et notamment dans le milieu des VTubers. Parce que oui, ça touche directement ce petit univers qu'on aime bien. Si vous tombez ici par hasard et que vous ne le saviez pas, je suis VA-artiste, c'est-à-dire que je crée des modèles VTubers de A à Z, du dessin jusqu'à l'animation. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez apprendre à faire votre propre modèle VTuber, j'ai commencé une série de tutos là-dessus, je vous mets ça en description. Bref, revenons-en à notre sujet. Déjà, le premier point que je voulais aborder, c'est comment l'IA génère des images, puisque je pense que c'est important de comprendre comment l'IA crée une image. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant de comment l'IA fait pour créer des images, mais en gros, je vous explique rapidement. Quand vous lui demandez de générer une image, elle va pas inventer un truc sorti nulle part en fait. Elle va aller chercher des images sur internet qui sont postées par des artistes et elle va les analyser et ensuite elle va vous sortir un nouveau tas de pixels qui correspond à ce qu'elle a compris de votre prompt en fait. Le problème c'est que ces images utilisées pour entraîner l'IA, elles viennent d'artistes humains. Des artistes qui souvent ne sont pas au courant que leurs œuvres ont été récupérées, ils ne sont ni crédités ni rémunérés et n'ont surtout jamais donné leur consentement. Et ça, c'est du vol en fait. Appelons un chat, quand vous utilisez ce genre d'IA pour générer des images artistiques, sans vous en rendre compte, vous cautionnez ce système qui ignore complètement les droits d'auteur et le travail des créateurs. Voilà. Du coup, ceci m'amène à mon second point qui est l'art, c'est du travail et de la compétence en fait. Puisque je pense qu'il est important de le rappeler et je sais que beaucoup l'oublient, mais un artiste ne naît pas avec la capacité innée de dessiner ou d'animer. Yes. Désolée de vous casser le truc si vous aviez eu cette impression, mais non, en fait, non. C'est des années de travail, de pratique, des formations parfois payantes, du matériel, du logiciel, bref, un vrai investissement en temps, en énergie et en argent. Et c'est exactement comme vous quand vous allez postuler quelque part et que vous négociez votre salaire en fonction de vos compétences et de ce que vous apportez, n'est-ce pas? Pour les artistes, c'est pareil. Quand on vous fait un devis pour une commission ou un modèle VTuber, ce prix reflète des compétences acquises et des heures de boulot. Ok, c'est des années d'expérience. Et donc, c'est bien une compétence qu'on a construit au fur et à mesure. Et je pense qu'il est normal, n'est-ce pas, comme quand vous allez dans une entreprise pour mettre vos compétences au service de cette entreprise, vous demandez un salaire qui reflète votre valeur. Et je crois qu'il est normal pour les artistes de demander un prix de commission qui reflète la valeur de leurs compétences, n'est-ce pas? D'accord ? Maintenant que ça s'est posé, je crois qu'il est important de rappeler comment on crée un modèle VTuber parce que j'ai comme l'impression que pas mal de personnes qui ne s'y connaissent pas dans le domaine du VTubing ou qui veulent commencer le VTubing s'imaginent qu'un VTuber, basiquement, c'est une image qui bouge. Alors, parlons un peu technique parce que je pense qu'il faut préciser certains points, ok? Pour créer un modèle VTuber, il y a plusieurs étapes. Déjà, le design du personnage, la création du fichier découpé et prêt à l'animation, et enfin l'animation. Pour vous donner une idée, mon modèle, donc celui que vous voyez à l'écran là, magnifique n'est-ce pas? Incroyable, je sais. Bref, on n'est pas là pour se la péter, ok, calmons-nous. Mais bref, ce modèle, du coup, qui est un modèle certes avancé, j'ai mis 200 heures de boulot dessus. Oui, 200. Ok. Entre le sketch, la mise au propre, la découpe, le rig, les tests, les corrections, et en fait ça fait plusieurs mois de travail, vous voyez. Et tout ça, ça demande pas que un dessin au final, ça demande pas que des compétences au niveau de l'art, puisque pour pouvoir
créer un modèle VTuber, il faut des logiciels pro comme Photoshop, ClipStudio Paint, Live2D Cubism qu'il faut payer tous les ans si vous voulez débloquer toutes les fonctionnalités. Et autant vous dire que pour un modèle de type avancé comme j'ai ici, il est impératif d'avoir la version pro, donc que vous payez à l'année, ok? Et évidemment, on n'en parle pas assez, mais il faut aussi un ordinateur suffisamment puissant parce qu'un modèle avancé comme celui-ci avec plein de calques et d'animations, bah ça tourne pas sur un vieux laptop bureautique en fait les gars. Ça demande quand même une puissance de calcul derrière. Et donc on sait tous que des ordinateurs qui sont un minimum capables de gérer ce genre de puissance de calcul, eh bien, ils utilisent des composants qui sont forcément plus chers que les composants qu'on peut trouver dans un ordinateur qui va gérer uniquement du Word. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Ok, donc au-delà de la partie compétences acquises, il y a aussi la partie argent, n'est-ce pas? Puisque l'artiste va devoir investir dans des logiciels pro qui vont lui coûter un certain investissement. Ok? Il y a des coûts, il y a des compétences et il y a des heures de travail derrière. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Tout simplement parce que depuis quelques temps, il y a énormément de nouveaux VTubers qui arrivent sur le marché. Et ça, c'est cool. C'est génial. J'adore. Le problème, c'est que beaucoup utilisent des modèles générés par IA. Et souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Et le pire dans cette histoire, c'est que quand on leur fait remarquer gentiment que leur modèle vient d'une IA et qu'on leur explique pourquoi c'est problématique en fait, parce que on parle de vol d'artistes, les gars, et que l'on suggère d'utiliser plutôt un modèle fait par un humain, et ben ils refusent d'écouter. Et leur argument principal c'est quoi? Oui mais c'est trop cher un modèle VTuber, je vais pas mettre 500 balles dans un truc, alors je sais même pas si je vais continuer. Ok. Franchement, cet argument, je le comprends, il est valable. C'est normal de pas vouloir investir des centaines d'euros dans un modèle quand on débute et qu'on ne sait pas encore si ça nous plaira. Jusque-là, c'est logique. C'est même conseillé de commencer avec un modèle pas cher ou pre-made, le temps de tester en fait, pour voir si ça vous plaît. Mais en fait, ça ne justifie en rien d'aller utiliser un modèle généré par IA. Parce qu'il existe des solutions abordables et propres. Arrêtez de dire qu'il n'existe pas de modèles pre-made à petit prix ou customisables. C'est faux. Il y en a plein. Des modèles pre-made à 10-15 euros. Le fameux modèle Suica qui a cartonné récemment, super customisable à 115 euros. Ok, c'est pas donné, mais ça reste raisonnable pour un modèle clean et personnalisable en fait. Des modèles de base gratuits via Veroid Studio où vous pouvez créer votre propre modèle vous-même sans dépenser un centime en fait. Donc oui, vous avez des options pour commencer sans cautionner le vol. Et là j'en profite pour soulever un autre point parce qu'apparemment beaucoup de personnes qui commencent le VTubing n'ont pas encore réalisé ça, mais le VTubing, ça demande du temps, ok? Quand vous utilisez un modèle acheté, un modèle pre-made customisé ou un modèle fait maison, vous allez devoir réfléchir à votre image à un moment, on est d'accord? Parce que votre avatar, c'est votre image de marque, c'est ce qui vous représente sur internet. C'est ce que les gens vont associer à vous, à votre contenu et à votre personnalité. Donc, que vous soyez débutant ou confirmé, à un moment donné, il faut réfléchir à ce que vous voulez faire, à quel type de contenu vous allez proposer et à quel look et ambiance vous voulez pour votre avatar. Ça sert à rien de me voir sous mes vidéos pour me dire « Oui, mais les modèles VTuber, c'est cher, ça prend du temps, etc. » Bah oui, en fait, comme tout contenu créatif, ça demande du temps et de l'organisation. Vous commencez pas à streamer sans savoir ce que vous allez faire, si? Je sais pas. Bah c'est pareil ici, si vous voulez un modèle qui vous ressemble, qui colle à votre contenu et qui soit clean et éthique, ça demande un minimum de préparation. Et surtout, venez pas râler auprès des artistes parce que vous avez la flemme ou que vous trouvez ça trop cher. Un modèle, c'est du travail. Si vous voulez un contenu de qualité, faut respecter ça, tout simplement. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux VTubers qui n'ont pas encore compris ou pris en compte un truc essentiel, c'est que quand vous avez un avatar VTuber qui vous représente, au final, c'est pas juste votre modèle que vous allez utiliser pour faire joli à l'écran, ok ?
c'est votre image de marque. Ce qui veut dire qu'autour de ça, vous allez avoir besoin de plein d'autres éléments, des starting screens, des overlays, des emotes, des illustrations et même des assets pour vos réseaux, pour Discord, pour votre bannière YouTube et Twitch, etc. quoi. En fait, tout ce qui tourne autour de votre modèle doit refléter cette identité visuelle. C'est ça qui crée une cohérence et qui donne de la force à votre image de créateur. Donc oui, vous allez payer votre modèle un certain prix, mais autour de ça, si vous voulez un univers visuel propre et solide, vous allez devoir investir un minimum pour avoir des assets cohérents. Vous voyez le concept? Et ça, c'est encore une fois des artistes qui le font. Parce que ça m'amène à un point super important que j'ai un peu l'impression que tout le monde a oublié ces derniers temps, mais en fait le VTubing n'existerait pas sans les artistes. Yes. Parce que c'est vrai que l'art c'est pas indispensable à la survie humaine, on va pas mourir sans, on est d'accord, mais le VTubing, sans les artistes ça n'existe pas. Ce sont les artistes qui ont fait naître cette communauté, qui l'ont fait évoluer, qui ont créé des modèles toujours plus beaux, plus techniques, plus poussés, que ça soit en 2D ou en 3D. Ce sont eux qui développent des nouvelles techniques d'animation, de rigging, de design, enfin bref, c'est grâce à eux que les modèles d'aujourd'hui sont aussi stylés et fluides en fait. Et c'est pas les IA qui ont fait ça, ok? Et aujourd'hui, venir utiliser des IA pour générer des modèles et mettre les artistes de côté alors que ce sont eux qui ont porté cette communauté depuis le début, franchement c'est pas cool en fait. Parce que derrière chaque modèle VTuber que vous aimez, derrière chaque effet de transformation trop stylé que vous voyez, derrière chaque rigging fluide et naturel, il y a un humain, il y a un artiste qui a passé des heures, parfois des centaines d'heures à concevoir cet effet, à le dessiner, à l'animer. Ok ? Ce sont les artistes qui font vivre le VTubing, en plus des créateurs de contenu, évidemment, voilà, on s'entend. Mais sans artistes, il n'y a pas de VTuber en fait. Point barre. Ok, donc vraiment, si vous voulez commencer le VTubing, faites-le bien, respectez le travail des artistes, utilisez des modèles pre-made clean, des modèles gratuits faits par des créateurs qui ont choisi de les partager, ou bossez avec des artistes pour vous créer un modèle quand vous serez prêt. Voilà. C'est la base du respect dans cette communauté, s'il vous plaît, n'utilisez pas des modèles sous prétexte économique, parce que c'est pas cher, qui sont faits par IA. Non. Non. Voilà. Je voulais prendre un petit temps pour parler de ça parce que je pense que c'est important que on en parle. Important de éduquer sur ce sujet et j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez compris les tenants et les aboutissants de ce qu'est l'utilisation d'une IA pour faire des images et que vous respecterez un minimum l'éthique et que vous serez d'accord avec moi pour dire que le vol ne doit pas être cautionné. Ou alors vous avez rien à faire dans ma communauté. Yes. Allez, des bisous.